Il est 18h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce journal du lundi 27 avril. Au sommaire ce soir, ce drame, ce matin à Beirao, un enfant de 2 ans est décédé après avoir été attaqué par un ou plusieurs chiens. Les faits se sont produits chez la nounou du petit garçon alors laissé sans surveillance. Une enquête a été ouverte, nous nous sommes rendus sur place. Vive inquiétude dans le milieu de la natation à l'approche des Jeux du Pacifique. La décision d'abandonner les bassins en kit au profit d'une rénovation de la piscine de Tiparui pose de nombreuses interrogations, notamment sur les délais et l'homologation des performances. On fera le point sur la situation. Enfin, alors que les tensions restent intactes en coulisses, les élus politiques font bonne figure en public. Démonstration ce matin à l'ouverture d'un salon artisanal à l'Assemblée. Le Tavini et Afanotia ont affiché l'unité, mais le calme demeure fragile à l'approche de l'examen pour abroger la réforme du RNS. On ouvre donc ce journal par ce dramatique fait divers, celui du décès d'un petit garçon ce matin à Beirao. Il se trouvait chez sa nounou lorsque un ou plusieurs chiens se seraient jetés sur lui pour le mordre. Il n'a pas survécu à ses blessures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce dramatique accident. Voyez ce reportage de Davidson Bennett et Naya Bennett. C'est au PK 11-5 de la servitude Ninaumea à Beirao que le drame s'est produit. Dans la matinée, la mère de l'enfant a déposé celui-ci chez la nounou et c'est à son domicile que s'est produit le drame. Le maire qui s'est rendu sur place se dit choqué après avoir vu le corps de l'enfant. À l'heure actuelle, les causes exactes du drame ne sont pas encore définies. Une enquête a immédiatement été ouverte par le parquet. L'identification criminelle a procédé à de nombreux prélèvements pour identifier le ou les chiens à l'origine des blessures mortelles. L'enfant âgé de 2 ans allait fêter ses 3 ans. Voilà ce deuxième titre de l'actualité. Donc maintenant, la panique dans le milieu de la natation en vue des Jeux du Pacifique. La décision d'abandonner les bassins en kit au profit d'une rénovation de la piscine de Tiparui pose de nombreuses interrogations. Entre contraintes techniques, calendrier serré et incertitude sur l'homologation des performances, nageurs et encadrants s'inquiètent. La Polynésie sera-t-elle prête à temps? Élément de réponse avec Esther Cuneo et Sam Teinauri. Ici à Tiparui, c'est désormais tout l'avenir de la natation polynésienne qui se joue. C'est le seul bassin de 50 mètres du Fénois, celui où s'entraînent tous les sportifs de haut niveau. Problème, cette piscine a plus de 50 ans et accumule les défaillances. Alors sa rénovation aujourd'hui pose un certain nombre de questions. Peut-on réellement être prêt à temps pour les Jeux du Pacifique dans 1 an et 2 mois? Quand on a regardé jeudi soir les infos, j'ai pas très bien dormi la nuit suivante. Nos plannings pour le club ont été faits. Donc ça veut dire que ça impacte déjà 5-6 maîtres nageurs rien que dans mon club. Je ne parle pas des autres clubs, je ne parle pas des clubs de triathlon, du club d'apnée qui est présent, plus tous les scolaires qui ont, je pense, déjà bien avancé dans leur planning. Les nageurs ne sont pas les seuls à s'inquiéter. Dans les instances sportives, on ne s'explique pas ce changement de cap alors que le calendrier des travaux prévoit une livraison au 5 mai 2027, soit 2 mois avant le début des compétitions. Faisable pour le ministre, mais encore trop risqué face aux aléas comme la météo, les tensions sur le BTP ou les difficultés d'approvisionnement avec la crise au Moyen-Orient. Mais le ministre se veut rassurant sur le futur chantier, qui ne consistera finalement qu'à rafraîchir l'infrastructure. L'idée pour nous, c'était surtout de pouvoir rénover tout ce qu'il y a autour du bassin, vestiaires, douches, etc., les gradins, pour pouvoir avoir quelque chose de correct pour les Jeux. Maintenant, notre idée à nous, c'était de toucher le moins possible au bassin, ce qui permettrait à tout le monde de pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. L'idée, c'était de faire un maximum de choses autour et toucher le moins possible au bassin. De quoi réduire encore la facture estimée à 2,6 milliards pour les bassins en kit. Mais pas encore de quoi écarter les questions d'homologation des résultats pour prétendre aux compétitions à l'international. Aujourd'hui, on a quand même des nageurs qui visent des qualifs européens au CPP. Nous, dans les clubs, on a des nageurs qui vont au championnat de France. Ils se lèvent tous les matins, ils vont à la section sportive, ils nagent le matin à 5 h du matin. Enfin voilà, ils se réveillent pour ça, c'est ce qui les motive, c'est ce qui les anime au quotidien. Ils s'entraînent 2 à 3 heures par jour.
Si là, du jour au lendemain, on leur dit vous ne pouvez plus aller au championnat de France, soit c'est la mort de la natation et de la mort des clubs, soit je ne sais pas quelle solution on va devoir trouver. Les prochains échanges avec le Pacific Games Council porteront notamment sur la forme que prendra la compétition pour obtenir une dérogation et permettre la tenue de ces Jeux. Instance dirigeante des Jeux du Pacifique, elle peut aussi décider de retirer une discipline. Le sens de nos discussions avec le PGC, c'est de pouvoir obtenir une dérogation qui permettrait en fait de tenir les épreuves sans que celles-ci ne puissent être qualificatives pour les Jeux Olympiques par exemple. Donc, encore une fois, je comprends que ce soit difficile pour nos athlètes et pour les étrangers qui avaient inscrit les Jeux du Pacifique dans leur calendrier. Mais on doit aussi se conformer avec la réalité du terrain qui est que c'est une infrastructure qui sera très difficilement livrable. Pour le ministre, aucune raison de ne pas obtenir gain de cause. Une délégation du Pacific Games Council est attendue le 12 mai. En politique maintenant, après les joutes verbales de la semaine dernière à l'Assemblée, l'heure semble à l'accalmie entre les anciens partenaires politiques. Le Tavini et les dissidents du groupe Afano-Tia ont fait bonne figure ce matin dans le hall de l'institution. Mais les tensions restent toutefois palpables alors que l'avenir du gouvernement Broderson, lui, est toujours en suspens. Jantinorua Matayhorei. Côte à côte, ce matin pour l'inauguration du Salon des Australes, les élus du Tavini Huir Atira et Pauline Niva, unique représentant du Afano-Tia, faisaient bonne figure autour du ministre Keinu Ute Mauri. Des échanges cordiaux qui tranchent avec les débats houleux de la semaine dernière qui ont entériné la fracture entre les deux blocs indépendantistes. Aujourd'hui, il n'y a plus de majorité du gouvernement. Donc on est divisé en deux. Donc nous, on est 22. On reste fidèle au Tavini. Comme tout au départ, en 2023, c'était notre engagement qu'on a signé. Les choses vont être contraires de ce qu'on a vécu il y a 3 ans, aujourd'hui, maintenant. Donc tous les textes seront décortiqués par notre groupe avant de prendre décision de vote. Ça va être difficile les jours à venir. C'est le président du pays qui devra trouver une solution pour qu'il trouve une majorité stable pour soutenir ces projets. Au pire des cas? Au pire des cas, la responsabilité au président. Du côté des dissidents, on reste sur la même dynamique. S'ils étaient annoncés plus nombreux au départ, ils sont aujourd'hui 15 à maintenir le cap. En toile de fond, des enjeux de pouvoir, notamment autour des présidences de commissions qui ont pesé dans les repositionnements de certains élus. Mais le noyau dur, lui, reste mobilisé. Ce qui m'a étonné, c'était lors de la séance qu'on prenne le gouvernement pour le gouvernement de Afano-Tia, alors que c'est le gouvernement du Tavini Huir Atira. Lorsqu'on nous a traité de vouloir avoir les présidences de commission, on voit bien où étaient les présidences de commission, tout était resté au Tavini. Et moi, je pense que c'est aussi une des choses qu'a retenu nos collègues de rester dans le groupe du Tavini Huir Atira, alors que nous, on n'avait pas cette ambition d'avoir des commissions. Les regards sont à présent tournés vers une échéance clé, l'étude en commission du projet de loi visant à abroger la réforme du RNS prévue le 7 mai prochain. Un dossier sensible qui pourrait bien raviver les tensions. Le calme observé ces jours-ci pourrait n'être qu'une parenthèse avant une nouvelle tempête politique. De la politique, on passe à l'éducation avec ce job dating à l'école hôtelière de Punaauia. À quelques semaines de l'obtention de leur diplôme, une centaine d'élèves ont rencontré des recruteurs venus chercher leurs futurs talents. Objectif, décrocher un emploi avant même la sortie de l'école. Et ça porte ses fruits puisqu'aujourd'hui, en moyenne, 9 élèves sur 10 intègrent directement le marché du travail. Laure Philibert, Mérétéato. Dans quelques semaines, ils seront diplômés de l'école hôtelière. Une centaine de jeunes sont venus rencontrer leur futur employeur. CV et références en poche, ils sont là pour convaincre et concrétiser un projet professionnel. Mon rêve ultime à long terme, ce serait pouvoir diriger des établissements hôteliers, pourquoi pas, être directeur d'hôtel. Et encore plus grand rêve ici, ce serait ici en Polynésie française, avoir des hôtels ici en Polynésie française. Oui, ça fait rêver. Par exemple, quand je vois des hôtels avec des RH, ça me donne envie en fait d'être à leur place. Ça m'a déjà donné envie justement avec mes stages précédents en tant que manager. Tu as envie de prendre la place des patrons, d'ouvrir ton entreprise aussi par exemple.
ça fait rêver aussi. Depuis l'ouverture du pôle d'excellence il y a 7 ans, l'établissement multiplie les prix et les médailles, des distinctions qui renforcent la confiance des professionnels. Au début de l'aventure, il y avait une dizaine. Maintenant, ils sont une quarantaine de professionnels. Et après, on fait aussi le bilan chaque année. Et ils ont constaté qu'il y a un niveau de plus en plus élevé de la qualité de nos formations et du niveau de compétences acquises par nos élèves. Les conventions tout au long de la scolarité favorisent la mise en situation des jeunes. Alors ils ont quoi de plus, ces jeunes, en tout cas de l'école hôtelière, c'est vraiment aussi ce contact avec la clientèle, et ce sont des jeunes vraiment motivés. On vient d'en recevoir 3 là, depuis ce matin, et ils sont super motivés et veulent persévérer en tout cas dans le secteur touristique. On a commencé avec les JO aussi, les Jeux Olympiques, où on a recruté une bonne trentaine de lycéens. C'est des pépites qu'on a pu garder depuis les Jeux Olympiques. On est à la recherche toujours de talents. Et pourquoi pas après les recruter pour le nouveau bateau. On va dire la petite sœur de Aranui 5, mais avec un level un peu plus high level, voilà, une étoile en plus, on va dire. Actuellement sur l'Aranui 5, nous sommes 220 employés. Il va falloir doubler les effectifs, 4 ans après la mise en place des job dating, les résultats sont concluants. Le taux d'insertion des élèves titulaires d'un diplôme de l'école hôtelière est passé de 55 à plus de 70% et dépasse même les 90% dans le cadre de l'apprentissage. Direction les îles maintenant à Fakarava où l'essor du tourisme nautique fait aujourd'hui débat. L'atoll attire chaque année davantage de voiliers séduits par ses lagons préservés, mais cette fréquentation en hausse soulève beaucoup d'inquiétudes. Jessica Doucet fait le point sur la situation. Regardez. Officiellement, une quarantaine de corps morts sont installés pour accueillir les voiliers de passage. La réglementation prévoit un séjour limité à 48 heures, mais dans les faits, ces règles sont de moins en moins respectées. Les voiliers sont toujours plus nombreux et beaucoup mouillent désormais en dehors des zones prévues, parfois de manière désordonnée. Une situation qui agace une partie de la population préoccupée par les impacts sur le lagon et l'environnement. Il y a certains qui sont contre, parce qu'il y a certains qui tiennent à leur intimité. Et il y en a beaucoup dans le village qui vivent au bord de mer et ils aimeraient voir le lagon au lieu des voiliers. C'est pas encore la haute saison, et on a déjà 70 de voiliers. Imaginons un peu à la haute saison, il y en aura plus. Alors c'est vraiment un problème. La municipalité, qui perçoit pourtant la taxe de séjour, se dit dépassée face à l'ampleur du phénomène et à la multiplication des réclamations. Oui, ils ne sont pas contents parce que les voiliers ne respectent pas au fait le rivage, c'est-à-dire 300 mètres du rivage. Les voiliers ne respectent pas du tout et même aussi des fois, ils sont là, ils se déshabillent devant les villageois et les villageois, ça les met en colère. Ils prennent le paddle et ils rament et ils vont vers les voileux et ils les chassent. Face à cette situation, certains habitants réclament des mesures plus strictes. Il n'y a pas de contrôle dans ces voiliers, il n'y a pas de surveillance et c'est comme ça qu'on arrive à assister à certains problèmes des voiliers qui empiètent donc les zones réserves et tout ça parce qu'il manque des informations. Population et élus lancent désormais un appel au gouvernement pour renforcer l'encadrement. Objectif, préserver l'équilibre fragile de Fakarava tout en continuant à accueillir les visiteurs. Et si vous voulez en savoir davantage sur ce sujet, ne manquez pas l'émission Firi Motu prévue le samedi 23 mai prochain. Rendez-vous à 17h30. En bref, maintenant, sport, cette nouvelle victoire pour la Polynésie en chasse sous-marine. Les Tahitiennes Onyx Le Bihan et Taina Hort ont remporté les Océania 2026 en Australie face aux pays hôtes. Pas de victoire en revanche chez les garçons qui n'ont pourtant pas démérité face à l'Australie. De belles prises aussi, mais cette fois aux Marquises où des pêcheurs sont revenus, les cales remplies de poissons au quai de Taiohae, des loches marquisiennes, mais aussi d'autres poissons des profondeurs, certains dépassant les 100 kilos. Une pêche exceptionnelle en pleine période creuse. Tauhiti Tauniwamusan et Jessica Doucet.
Cette loge des marquises pèse plus de 30 kilos et ce n'est pas la plus grosse prise de Tamanui et son équipage. Ils sont revenus avec au moins 5 pièces au quai de Taiohae. Cette loge marquisienne, comme on appelle ici le petit, c'est endémique des marquises et c'est rare. Hein? Enfin, quand tu attrapes comme ça, c'est un trophée, on va dire. Celle-là, elle fait 30 kilos. Déjà, il y en a un plus gros qui monte jusqu'à 80, après plus même 120. Ils sont partis mercredi à Eiyao pour 2 jours de pêche en profondeur. À leur retour, 2 glacières de 600 litres chacune, pleines de plusieurs espèces de poissons. Une grande partie est vendue sur place, l'autre à l'export. On a du huehi, matuvi, matueka et mokeka, voilà. C'est des poissons de profondeur et parfaits pour le keikai, quoi. Ça part vite, hein. On aurait déjà des commandes et puis on va faire partir aussi sur le haranui. Selon les espèces, les poissons se vendront entre 500 et 1000 francs le kilo, toujours moins cher que s'ils étaient exportés sur Tahiti. Et pourtant, le service est 5 étoiles. C'est tout, on nettoie tout, filer tout, il y a juste à payer, quoi. Aller à la maison, préparer, voilà. Pour Tamanui, la pêche a été bonne. Les dépenses sont honorées. Il ne reste plus qu'à se reposer avant de repartir. Et on termine cette édition par ces images des créations fait main des artisans de Rurutu que vous avez pu entrevoir dans notre sujet politique. Après une année de pause, ils sont de retour dans le hall de l'Assemblée de Polynésie. Jusqu'au 10 mai, vous pourrez découvrir et vous procurer chapeaux, paniers ou encore péoué d'une trentaine de créateurs. Un événement organisé par la Fédération Va'inerima-ino Rurutu Tunoa. L'expo-vente est ouverte de 8h à 16h30 tous les jours, sauf le dimanche. Voilà, c'était donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez le magazine Toufenua Touora, suivi de l'émission Nos Différences. À 19h50, 2 épisodes de la série NCIS Los Angeles. Enfin, à 21h15, enquête exclusive vous emmène au Brésil. Très belle soirée sur notre antenne. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.